Bonjour à tous et bienvenue sur tabsoracoustique.com pour un nouveau cours de guitare en vidéo. Aujourd'hui, j'ai décidé de commencer l'année 2021 avec une petite série de cours sur la composition et plus précisément sur comment composer des grilles d'accords parce que c'est principalement ça qu'on va jouer nous en guitare. La composition, c'est un truc que je recommande vraiment à tout le monde de s'y essayer au moins une fois. Quel que soit votre niveau, même si vous êtes débutant, tant que vous sachez jouer quelques accords ouverts, ça suffit pour apprendre à composer. Et quelles que soient aussi vos ambitions, même si vous vous dites que la composition c'est pas trop pour vous parce que vous n'avez pas trop l'âme créative, essayez quand même. Déjà, peut-être que vous y prendrez goût, et puis en plus c'est un exercice qui peut vraiment vous apporter beaucoup, même en tant que guitariste non compositeur. Le but de cette vidéo, c'est de vous proposer une petite preview, une petite mise en bouche de ce que c'est que la composition pour voir si vous y prenez goût ou pas. Vous n'avez besoin d'aucune connaissance théorique pour le suivre, juste si vous savez faire quelques accords ouverts, c'est mieux. Si vous galérez encore un petit peu, c'est pas grave, ça sera même l'occasion de les travailler. Vous remarquerez que je parle depuis tout à l'heure de composer des grilles d'accords. Je tiens à faire une petite parenthèse là-dessus parce que lorsque l'on parle de composition, normalement on parle de composer de la musique. Et quand on prend un morceau de musique, c'est en fait un ensemble d'éléments qui sont combinés ensemble. On va avoir une grille d'accords, une mélodie, une ligne de basse, des rythmiques, du chant, des paroles, un paquet de choses comme ça. Et vouloir composer un morceau de musique complet de A à Z avec plusieurs parties, un solo et des choses comme ça, c'est difficile. Ça demande beaucoup de travail, beaucoup de choses à apprendre pour arriver à ce point-là. C'est pour ça qu'on veut commencer par viser beaucoup plus petit. On ne veut pas tout apprendre d'un coup. On veut déjà apprendre à faire un seul de ces éléments. Et la grille d'accords, c'est un très bon point de départ pour apprendre la composition. C'est pas le seul, si vous voulez, vous pouvez commencer par apprendre à composer des mélodies ou d'autres choses, mais on peut tout à fait commencer par là. Avant de se lancer, je tiens à vous rappeler que si vous appréciez cette vidéo et que vous voulez en voir d'autres, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube, vous pouvez aussi cliquer sur la petite cloche, laisser un petit like si vous avez des commentaires, des questions, des choses comme ça, c'est dans les commentaires en dessous de la vidéo, vous connaissez la routine. Maintenant que ça c'est fait, commençons par composer notre première grille d'accords. Normalement, la première étape, pour composer une grille d'accords, c'est de choisir la tonalité que l'on va utiliser. Mais ça vous parle pas forcément, et on va pas trop s'inquiéter de ça aujourd'hui. La version courte, c'est que la tonalité, ça va nous donner un ensemble d'accords qu'on va pouvoir utiliser. Et on va savoir à l'avance que cet ensemble d'accords vont sonner bien ensemble. Donc plutôt que de se prendre la tête sur comment est-ce qu'on choisit une tonalité, etc., je vais vous donner des accords qu'on va utiliser aujourd'hui pour travailler. Ces accords sont au nombre de 5. On va avoir le sol majeur, le la mineur, le do majeur, le ré majeur et le mi mineur. 5 accords ouverts qui sont parmi les plus faciles à apprendre, les premiers probablement accords que vous aurez appris. Comme ça, on ne s'embête pas avec les barrés, on ne s'embête pas avec les accords compliqués, on va vraiment au plus simple. Maintenant qu'on a décidé de notre tonalité, la deuxième étape, c'est de décider de la durée de notre grille d'accords. Généralement, en musique, on part sur des multiples de 4 mesures. Donc on peut avoir des grilles d'accords de 4 mesures, 8 mesures, 12, 16, voire même 24, 32 si on va vraiment dans les grilles très longues. C'est un peu plus rare, mais c'est possible. Pour faire simple aujourd'hui, encore une fois, on va droit à l'essentiel, on va faire 4 mesures. Pas plus, pas moins, quelques exemples simples pour se lancer. Alors maintenant qu'on a décidé de la tonalité et de la durée, on va prendre une feuille et un crayon. Moi je les prends virtuellement, mais vous prenez une vraie feuille et un crayon. Et on va commencer par écrire 4 mesures vides. Donc pour l'instant, on met juste des barres. Et on met une double barre à la fin pour indiquer que c'est la fin de notre grille d'accords. Et le but du jeu maintenant, c'est de remplir ces mesures avec nos accords. Et on va mettre un accord par mesure. Et pour notre premier essai, on va le faire complètement aléatoirement. Et ouais, je déconne pas, hein. On va vraiment, pour votre première compo, mettre des accords dans vos cases complètement au pifomètre. Par exemple, on pourrait faire, allez, on va faire la mineur, ré majeur, do majeur, mi mineur. 4 accords, 4 mesures, ça me fait une grille d'accords. Et si vous avez réussi à remplir vos 4 cases avec 4 accords, félicitations, vous avez créé votre première grille d'accords. Désolé, je voulais qu'il y ait une fanfare et des gens qui applaudissent, mais bon, confinement, Covid, tout ça, j'ai pas le droit d'avoir plus de 6 personnes, donc je me suis dit une fanfare avec 6 personnes, ça fait un peu léger, donc on va pas le faire du tout. Maintenant que vous avez écrit votre grille d'accords sur votre feuille de papier, et que moi je l'ai faite sur ma feuille virtuelle, on va pouvoir l'essayer simplement en jouant les accords les uns après les autres. Et avec ma grille à moi, ça donne ça. La mineur, ré majeur, do majeur, mi mineur. La mineur, ré majeur, do majeur, mi mineur. Ça ressemble pas encore à grand chose, hein. Il n'y a pas de rythmique, il n'y a pas de mélodie. Puis même la grille d'accords,
elle est sympa, ça sonne pas trop mal, mais elle est pas folle. Alors si on veut, on peut pousser un peu le truc, et on peut essayer de mettre une petite rythmique dessus. Je peux faire simplement 4 coups vers le bas à la main droite. Ça donne ça. C'est un petit peu mieux, mais elle est pas top. La fin, là, elle est un peu... On est d'accord que c'est pas folichon. Peut-être que vous avez fait mieux de votre côté, mais moi, ce que j'ai fait là, je suis pas content. Et ça, c'est assez logique. Je viens de faire une grille d'accords complètement au hasard. Forcément, il y a des chances que ça soit pas très bien. Mais ça, c'est une leçon très importante dans le travail de la composition. On va faire beaucoup d'essais qui vont être infructueux. Au début, 90% de ce que vous allez écrire sonnera pas bien, ça sera du caca, et on va le jeter, et on va recommencer. Et ce côté expérimental, là, ça fait vraiment partie de la composition. On va vouloir le faire encore et encore et encore, jusqu'à trouver des trucs qui sonnent pas trop mal. Alors, il y a beaucoup d'astuces qu'on pourra apprendre pour faire ça de façon plus efficace. Là, c'est vraiment le début, donc on va beaucoup galérer, ça va être un petit peu fastidieux, mais il faut essayer de s'amuser avec ça. Quand on fait un truc qui est pourri, c'est pas grave. On réessaye, et on le refait, et on essaie de trouver mieux. Donc moi, je vous encourage tout de suite, avant même de regarder le reste de cette vidéo, à mettre la vidéo sur pause, et à écrire d'autres grilles d'accords de 4 mesures, et à les essayer. Dans le lot, il y en aura forcément certaines qui sonneront mieux que d'autres. Là, vous vous dites peut-être que je suis en train de vous arnaquer, parce que je suis en train de vous dire qu'il faut mettre des accords au hasard, et puis du coup, ça fait des compos. Mais vous pensez quand même pas que les vrais musiciens, les vrais compositeurs, ils composent comme ça au hasard? Et vous avez raison, c'est pas comme ça que ça se passe. Le hasard a sa place dans le monde de la composition, mais ça n'a qu'une toute petite place. C'est juste que c'est un bon point de départ pour commencer. Parce que pour pouvoir composer une grille d'accords sans le faire au hasard, il faut en fait comprendre la logique qui se cache derrière les accords pour pouvoir savoir à l'avance comment ça va sonner. Et donc la question qu'on va se poser, c'est comment est-ce qu'on peut faire pour connaître cette logique? Comment est-ce qu'on peut faire pour anticiper comment les accords vont sonner, pour savoir quels accords vont aller bien ensemble? Il y a plusieurs solutions pour ça. Une première solution, c'est d'expérimenter. Continuez de faire des grilles d'accords au hasard. À force d'en faire plein, vous allez finir par vous rendre compte que certaines suites d'accords sonnent mieux que d'autres et vous allez commencer à les mémoriser et avoir une espèce d'expérience et d'intuition de ce qui sonnera bien et ce qui sonnera pas bien. Ça, c'est une méthode tout à fait valable que plein de gens appliquent et qu'il faudra appliquer même si vous appliquez les autres techniques. Vous allez devoir expérimenter énormément. Encore une fois, ça fait partie de la composition. On va écrire des grilles d'accords, donc vraiment, vous pouvez prendre 4 accords, faire Do majeur, Ré majeur, Mi mineur, Sol majeur, écoutez ça, puis essayez de mettre une petite rythmique dessus, vous demandez ce que ça donne. Puis après, vous réessayez avec une autre, La mineur, Sol majeur, Ré majeur, Do majeur, par exemple. Et vous posez la question, est-ce que ça sonne bien? Est-ce que ça sonne pas bien? Expérimentez, c'est super important. Mais ça, c'est un travail qui est relativement fastidieux quand même, et qui peut même être frustrant quand on essaye de faire des grilles d'accords encore et que rien ne sonne bien. Alors il y a autre chose que l'on peut faire, et c'est apprendre de la théorie musicale. La théorie musicale, elle a pour but de nous aider à comprendre la logique qui se cache derrière les relations entre les accords dans une grille d'accords. Et en apprenant quelques petites règles de théorie musicale, on peut mieux anticiper et mieux savoir comment assembler nos accords ensemble. Alors pour aujourd'hui, on va en apprendre une toute simple de règle, qui n'est pas très compliquée, et on explorera tout ce genre de détails après par la suite pour voir comment faire des grilles d'accords plus intéressantes et plus complexes. La règle qu'on va appliquer, elle est assez simple. Souvenez-vous au début de la vidéo, j'ai dit qu'on allait prendre un ensemble d'accords qui appartiennent à une tonalité. Les accords qu'on a choisis aujourd'hui, Sol majeur, La mineur, Do majeur, Ré majeur et Mi mineur, il s'avère qu'ils appartiennent tous à la tonalité de Sol majeur. Et là, vous vous dites, ah bah tiens, il y a un accord de Sol majeur. C'est pas un hasard. Le fait qu'on soit dans la tonalité de Sol majeur, ça a beaucoup d'implications sur un paquet de choses. Mais une implication très importante à retenir, c'est que l'accord de Sol majeur, c'est l'accord le plus important de votre tonalité. Ce que ça veut dire, c'est que si vous faites une grille d'accords qui ne contient pas le Sol majeur, déjà vous partez perdant. Là, vous partez sur un truc qui a peu de chances de sonner bien parce qu'il vous manque l'accord le plus important. Et si vous regardez dans vos grilles d'accords que vous avez essayées, si vous avez fait des expérimentations, et qu'il y a des grilles qui ne sonnent pas très bien, il y a de fortes chances que ce soit parce qu'il manque le Sol majeur. Mais même si le Sol majeur est présent, il y a un autre truc à prendre en considération, et c'est l'endroit où il est placé dans la grille d'accords. L'accord le plus important, c'est l'accord de Sol majeur, qu'on appelle l'accord de tonique. On va vouloir le mettre soit en premier, soit en dernier dans notre grille d'accords.
La raison à ça, c'est que lorsqu'on va jouer une grille d'accords, le premier accord ou le dernier accord nous servira d'accord de fin. Et le but du jeu, c'est de faire en sorte que la suite d'accords nous amène vers cet accord de sol majeur. Il y a un paquet de choses qu'on peut faire pour aller vers ce sol majeur, un truc qu'on appelle les cadences, par exemple, qu'on pourra voir plus tard. Mais dans un premier temps, juste le mettre en premier ou en dernier, ça nous aide à le mettre en avant. Donc ce que vous pouvez faire maintenant, c'est reprendre votre feuille, et moi je vais reprendre ma feuille virtuelle, et je vais vouloir réécrire une grille d'accords, mais cette fois-ci, au lieu de partir d'une grille d'accords complètement vierge, je place à l'avance un sol majeur, soit au début, soit à la fin. Et ce que je vous encourage à faire, c'est vraiment prendre une feuille et préparer plusieurs grilles d'accords vierges, plusieurs avec le sol majeur au début, plusieurs avec le sol majeur à la fin. Et une fois que vous avez ça sous les yeux, vous pouvez maintenant remplir les autres cases, à nouveau, au hasard. On reste encore sur ce hasard parce que vous n'avez pas encore assez de connaissances pour pouvoir mieux guider le choix de vos accords. Mais au moins, ce hasard est un peu réduit et maintenant, on sait qu'on va avoir un accord de sol majeur qui sonnera bien au début ou à la fin. Un petit exemple, je peux faire La mineur, Do majeur, Ré majeur, Sol majeur. La mineur, Do majeur, Ré majeur, Sol majeur. Là, si je joue cette grille d'accords avec une petite rythmique toute simple, genre 4 coups vers le bas, ça sonne déjà mieux là. Il y a comme une histoire qui se raconte. Et si je m'arrête sur le sol majeur, ça sonne carrément bien. Et ça, c'est pas du hasard. Si j'avais pris les mêmes accords, La mineur, Do majeur, Ré majeur, Sol majeur, mais que j'avais changé un peu le sens pour faire par exemple La mineur, Do majeur, Sol majeur, Ré majeur, ça ferait ceci. C'est sympa, ça sonne pas faux parce qu'on reste dans la même tonalité, mais c'est pas une fin aussi intéressante. Il manque quelque chose là, vous voyez? Ça, c'est un point important à comprendre. Lorsque l'on met des accords à la suite, il va y avoir des relations qui vont se créer qui peuvent être plus ou moins fortes ou plus ou moins faibles entre les accords. Et savoir composer une grille d'accords, c'est justement comprendre ces relations entre les accords et savoir les manipuler pour pouvoir faire ce que vous voulez avec votre guitare. On ne va pas pousser plus loin ce côté théorique aujourd'hui, pour deux raisons. Premièrement, pour pouvoir aller plus loin, il faut commencer à apprendre un peu plus de vocabulaire sur les tonalités, les gammes, les choses comme ça, donc on verra ça plus tard. Mais deuxièmement, parce que même si vous apprenez des trucs théoriques, il faut aussi énormément expérimenter. Donc moi, ce que je vous encourage vraiment à faire, c'est à écrire plein de grilles d'accords avec ces 5 accords-là, en visant le sol majeur à la fin ou au début de votre grille d'accords. Vous pouvez littéralement écrire des centaines de grilles d'accords comme ça, et essayer de trouver des trucs plus ou moins intéressants. Et lorsque vous trouvez des grilles d'accords qui sonnent bien, mettez-les de côté, gardez-les, dites-vous « Ah ouais, ça j'aime bien ». Quand vous trouvez des grilles d'accords qui ne sonnent pas bien, gardez-les quand même dans un coin pour vous souvenir que ça sonne pas bien, pour essayer de comprendre après pourquoi ça sonne pas bien et éviter de refaire ces enchaînements d'accords qui ne sonnent pas bien. On va pas avancer plus loin sur le côté théorique aujourd'hui, pour deux raisons. La première, c'est que pour pouvoir aller plus loin, il faut apprendre plus de choses en termes de théorie musicale, il faut apprendre des définitions de gamme, de tonalité, des choses comme ça. On n'a pas le temps pour ça aujourd'hui. La deuxième raison, c'est que même si vous apprenez des choses en théorie musicale, il va falloir expérimenter. Donc il faut vraiment prendre son temps lorsque vous apprenez quelque chose comme cette simple règle qu'on a mis en place aujourd'hui, de viser l'accord de sol majeur. Il faut écrire des grilles d'accords encore et encore et encore et en faire plein. Et si vous trouvez des grilles d'accords qui vous plaisent, mettez-les de côté, gardez-les et essayez de retenir l'enchaînement d'accords qui vous a plu. Si vous trouvez des grilles d'accords qui ne vous plaisent pas, gardez-les de côté quand même parce que vous voulez vous souvenir que ces enchaînements d'accords-là ne fonctionnent pas. Et après, à force d'apprendre plus de choses, vous comprendrez mieux pourquoi et comment ces accords-là s'assemblent ensemble. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo. Et j'espère que vous allez vraiment prendre du plaisir à faire ça, parce que moi je trouve ça super cool quand les gens découvrent pour la première fois qu'ils peuvent créer leur propre grille d'accords et qu'ils peuvent jouer ses propres grilles d'accords et qu'ils peuvent après mettre des rythmiques et des choses dessus. C'est formidable, n'est-ce pas? Si vous trouvez des grilles d'accords qui sonnent bien, évidemment, comme d'habitude, mettez-les en commentaire, partagez ça avec les autres, ça donnera de l'inspiration à tout le monde. Et puis moi, j'espère vous revoir très bientôt pour la suite de cette aventure de la composition sur tabsuracoustique.com. À la prochaine!